Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91. Chaîne de mon meilleur ami et frère de cœur, Alain Leclerc, chaîne YouTube destinée aux mâles et non-voyants, afin de leur procurer une foultitude d'informations sur une grande variété de sujets qui pourraient potentiellement les intéresser. Aujourd'hui, nous continuerons avec la saga de l'histoire du monde. Sur un volet que j'ai débuté, il y a un seul podcast, dans mon dernier podcast sur ce sujet, c'était le numéro 1, aujourd'hui le numéro 2, sur le Proche et le Moyen-Orient antique. Dans ce deuxième fascicule, nous allons parler des Hébreux. Et si nous avons le temps, nous commencerons à parler du pays d'Israël antique, qui autrefois était Canaan avant de devenir, après la conquête par les Hébreux, et ensuite qui devint le pays d'Israël. Il faut savoir qu'à l'origine du peuple des Hébreux, il y avait un homme remarquable qui se prénommait Abraham. Il était originaire de la ville d'Our, O-U-R, dans le pays des Chaldéens. C'était un homme d'une grande piété et d'une foi immense. Il prit un jour conscience et il eut les révélations qu'il existait un Dieu unique au-dessus de tous les autres et qu'il voulait le servir de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de tous ses biens. Alors il décida de parcourir le monde afin de trouver un endroit où s'établir afin de pouvoir adorer ce Dieu unique et également que ses descendants l'adorent aussi. Il prit donc la résolution de quitter père et mère, frères et sœurs et sa ville natale. Il emmena avec lui sa femme Sarah, ses serviteurs, ainsi que son neveu Lot et sa famille. Ils parcoururent bien des milles et des milles, vécurent plusieurs aventures dangereuses et même la guerre. Ils arrivèrent un jour dans le pays de Canaan et s'y établirent. Abraham avait cependant une déception au cœur, il n'avait pas d'enfant. Alors, comme la coutume le voulait à l'époque, et par amour pour lui, sa femme Sarah lui donna comme concubine sa propre servante à elle, son esclave égyptienne qui se prénommait Agar. Agar engendra un fils, à qui on donna le nom d'Ismaël. Agar s'enfla la tête, comme on dirait ici au Québec, donc elle ne se sentit plus de joie et l'orgueil lui monta au cœur, car elle avait dominé sa maîtresse sur un point qui tenait au cœur du maître, et commença à se montrer insolente et désobéissante envers sa maîtresse Sarah. Finalement,
Sarah tomba enceinte à son tour et engendra Isaac. Alors, puisque la querelle entre les deux femmes continua à monter, Abraham se résolut à chasser Agar au désert avec son fils Ismaël. Mais ne vous inquiétez pas, ni la femme ni l'enfant ne moururent. Devenu grand, Ismaël conquérit sa propre gloire et devint l'ancêtre et le chef suprême de tous les peuples arabes de son époque. Quant à Isaac, après la mort de ses parents, il devint le chef des Hébreux, ce qu'on a dit le patriarche. Il engendra deux fils, Ésaü et Jacob. Les deux frères étaient diamétralement opposés tant physiquement que moralement. Ils finirent par se disputer et après que Ésaü eut, par étourderie, en échange d'un bol de soupe aux lentilles, vendu son droit d'aînesse à son frère cadet. Il faut savoir que le droit d'aînesse à cette époque-là donnait la primauté sur tous les autres enfants à celui qui l'avait reçu. Donc, de facto, celui qui avait le droit d'aînesse devenait le prochain patriarche. Lorsqu'il se rendit compte de son erreur, Ésaü voulut tuer son frère Jacob, mais celui-ci prit la fuite. Après bien des aventures, Jacob se maria, prit de l'âge et eut à son tour 12 enfants. Imaginez, 12. Donc, mais un jour, la famine vint dans son pays, le pays d'Israël. Donc, Jacob et ses 11 fils qui lui restaient, car son fils Joseph avait été vendu par ses frères pour devenir esclave en Égypte, car ses frères étaient jaloux de l'affection que leur père leur portait. Donc, ils résolurent d'aller en Égypte. Là, ils y retrouvèrent Joseph, qui avait grandi en prospérité. Joseph était devenu l'un des grands hommes du pays. Joseph décida de pardonner à ses frères et les accueillit avec joie, tout ému de revoir son vieux père. Tout heureux d'apprendre que son fidèle serviteur Joseph avait retrouvé sa famille saine et sauve, le roi d'Égypte, qu'on nomme aussi le pharaon, ils reçurent de celui-ci l'autorisation de se fixer au pays de Goshen, une région fertile au nord de l'Égypte. Au pays de Goshen, la famille de Joseph prospéra et augmenta en nombre. Puis, la situation changea. Les Égyptiens, se sentant menacés par la présence de ces étrangers, commencèrent à leur mener la vie dure. À la suite d'une série de mesures gouvernementales, ils les réduisirent en servitude, c'est-à-dire en esclavage, les forçant à travailler par équipe sous les ordres de contremaîtres égyptiens à divers projets gouvernementaux
dont le plus important fut la construction de la ville royale de Ramsès, que l'on nommait Pi-Ramsès. Elle fut terminée sous Ramsès II au début du XIIIe siècle avant Jésus-Christ et nommée d'après lui, comme je l'ai dit tantôt. Ce furent sans doute, sans nul doute, veut dire, les Israélites, ou qu'on appelle aussi les Hébreux, qui transportèrent les énormes blocs de pierre nécessaires à la construction des magnifiques monuments du Pharaon. Ils durent aussi fabriquer les milliers de briques utilisées pour les autres constructions. Après avoir mélangé de la paille à l'argile, ils la mettaient dans des moules et la faisaient sécher au soleil. D'abord, on leur fournit la paille, puis, furieux parce qu'ils voulaient quitter le pays, le Pharaon leur ordonna d'aller la ramasser eux-mêmes, sans pour autant réduire la production de briques. Malgré tout, les familles israélites continuèrent à grandir. Le Pharaon décida donc de les réduire de force en faisant tuer tous les garçons à la naissance. Moïse. Telle était la situation lorsque naquit Moïse. Adopté par une princesse égyptienne, il grandit à la cour d'Égypte. Mais il savait qu'il était un fils des Hébreux, du peuple des Hébreux. Un jour, il tua un contremaître égyptien qui frappait un Hébreu et dut s'enfuir pour sauver sa vie. 40 ans plus tard, il revint en Égypte pour libérer les Hébreux de la servitude. Mais le Pharaon ne voulut pas perdre cette main-d'œuvre bon marché. Non seulement il refusa de les laisser partir, mais il aggrava encore leurs conditions de travail, de sorte qu'ils se tournèrent contre Moïse. En fin de compte, après une série de plaies, c'est-à-dire de calamités et d'épreuves qui se répandit sur le pays, Moïse disant au Pharaon que ces plaies venaient de la part de Dieu, Moïse put conduire son peuple hors d'Égypte. Ce fut ce qu'on appela l'Exode. Tout ceci est mentionné dans le livre biblique de l'Exode et aussi dans le livre biblique de la Genèse des chapitres 46 jusqu'au livre d'Exode chapitre 13. Mais ces événements ne sont pas seulement biblico-historiques, mais ils sont prouvés aussi par des recherches archéologiques, car dans des vieux documents égyptiens du règne de Ramsès II, on trouva mention des Abirous, comme veut dire hébreux, et des malheurs qui arrivaient à l'époque sur l'Égypte. Des climatologues, des géologues et d'autres spécialistes aussi le confirmèrent. Donc tout ceci n'en déplaise aux sceptiques, n'est pas une faille. La naissance du peuple des Hébreux s'est passée ainsi. Et c'est grâce à la naissance de ce peuple que naquit également, au fil du temps, les trois grandes religions monothéistes de notre monde actuel, c'est-à-dire le judaïsme, issu des enfants hébreux et du peuple juif d'aujourd'hui, qui vécurent et vivent encore aujourd'hui en Israël, du christianisme, par la naissance de Jésus qui était
l'un des descendants du fameux roi David. Donc, Jésus était issu de la lignée royale. Donc, et son message d'amour, d'espoir et sa crucifixion sur la croix inspirèrent des millions et des millions de gens à travers du monde. Et l'Église chrétienne naquit ainsi. La troisième religion, quant à elle, eh bien, elle a été créée par l'un des descendants arabes d'Ismaël, dont je vous ai parlé tantôt, qui était le fils de la servante Agar, qui fut l'ancêtre de tous les Arabes. Eh bien, cet Arabe se prénommait Mahomet, qui fonda la religion de l'islam. Donc vous voyez un tout petit peuple qui a été réduit en esclavage et qui ensuite erra dans le désert pendant 40 ans à la recherche de son pays promis. Eh bien, de ce tout petit peuple qui naquit les trois plus grandes religions que le monde n'ait jamais connues. Fin de la section 1 concernant la naissance du peuple hébreu. Section 2, la conquête du pays de Canaan. Il fallut 40 ans au peuple d'Israël pour se rendre d'Égypte en terre promise. Le nom de terre promise, c'est le nom qu'il donnait à Canaan. C'est vers l'an 1240 avant Jésus-Christ qu'ils traversèrent le fleuve Jourdain pour pénétrer en Canaan, près de la ville de Jéricho. Sous la conduite de son nouveau chef Josué, le bras droit de Moïse, car celui-ci était mort juste avant d'entrer dans la terre promise, les troupes israélites partirent à la conquête du pays, tandis que les femmes et les enfants attendirent au camp situé à Gilgal. La chute de Jéricho. Le premier objectif de Josué était la prise du point stratégique de la ville de Jéricho, une ville fortifiée déjà ancienne, comme l'ont montré les fouilles archéologiques. Elle tomba après un siège étrange. La Bible nous raconte comment, 6 jours de suite, l'armée entière fit le tour de la ville, sans un bruit, si ce n'est celui de leurs pas et le son de leurs trompettes. Le 7e jour, ils firent 7 fois le tour de la ville, puis ils poussèrent un cri. Les murailles s'effondrèrent, et les hommes pénétrèrent dans la ville et la rasèrent. Vous allez peut-être trouver ça étrange, mais est-ce que ce sont les bruits des trompettes qui finirent par faire s'écrouler les murs, les vieux murs de la ville? Est-ce la foi de Josué et de ses hommes en le Dieu unique qu'adorèrent leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que Moïse? Le fait est avéré scientifiquement par les chercheurs. À cette époque, les murs de la ville s'écroulèrent bien durant le siège que les Hébreux mirent devant la ville de Jéricho. Foi et science qui se finissent ensemble pour prouver un fait historique, cela est très rare et digne d'être mentionné. Et pour les sceptiques, eh bien, vous avez bien le droit d'avoir votre opinion, vous aussi. Les victoires dans le Sud. Après une première défaite,
Josué prit la ville de Haï, A majuscule I-tréma, et alla s'établir à Sichem, une ville clé sur la route au centre du pays. Il restait des ennemis au sud et au nord. Alarmés par ces succès, ils attaquèrent du sud. Les habitants de la ville nommée Gabaon obtinrent par la ruse que Josué fasse alliance avec eux. Aussi, les rois de Jérusalem, d'Hébron et des villes voisines leur firent la guerre. Josué vint au secours de ses alliés et battit ses ennemis lors de la bataille de Beth-Horon. Il exécuta le roi, puis il prit et détruisit les villes de Makeda, Libna, Lachish, Eglon et Debir. Lorsqu'il retourna à Gilgal, la moitié sud du pays était tombée aux mains d'Israël. L'alliance des rois du Nord. La nouvelle des victoires israélites se répandit rapidement. Au nord, le roi de Hapsor rassembla ses alliés et marcha contre les envahisseurs. Josué les surprit dans leur camp près des sources de Mérom et remporta sur eux une nouvelle victoire. Il prit la ville d'Hapsor et l'incendia. D'importantes fouilles archéologiques y ont été faites et prouvent médire. Il tua les rois qui s'étaient coalisés contre lui, mais épargna les autres villes. La colonisation du pays. Josué avait détruit les rois de Canaan, détruit plusieurs de leurs villes clés et, en même temps, de nombreux centres religieux. La conquête n'était pas achevée, mais Josué avait fait assez pour que le peuple puisse commencer à s'établir dans le pays. Il attribua à chaque tribu une partie du pays et chacune dut prendre possession de son territoire. Les Israélites n'ont jamais réussi complètement à chasser les Cananéens, les Amoréens ou les Philistins. Au contraire, ils adoptèrent souvent leur mode de vie ainsi que leur Dieu. Mais ils remportèrent aussi de remarquables victoires, comme celle de Juda, qu'on peut voir dans le livre biblique des Juges, chapitre 1. Ils s'établirent un peu partout, et Canaan devint pour toujours le pays d'Israël. Archéologie. Bien que les Israélites aient chassé les Cananéens de plusieurs de leurs places fortes, la Bible ne mentionne que peu de villes qui ont été complètement détruites. Les autres ont probablement été réparées et très rapidement habitées par les colons israélites. Les fouilles archéologiques ont révélé des traces de destruction au XIIIe siècle avant Jésus-Christ à Béthel, Beth-Shemesh, Lachish,
et Absor. Elles correspondent à l'époque de l'invasion de Josué. Mais il y avait aussi d'autres ennemis, et les villes n'ont sans doute pas toutes été détruites en même temps. Elles sont restées inhabitées ou partiellement habitées pendant un certain temps. Les ruines de Jéricho ont disparu peu à peu, emportées par les vents de la pluie, par la pluie, et il ne reste presque plus de traces de la ville de l'époque de Josué. Mais on a retrouvé celles de plusieurs villes plus anciennes. La ville d'Aï, dont j'ai parlé tantôt, qui s'écrit majuscule A, Itrema, semble avoir été inhabitée de 2500 à 1200 avant Jésus-Christ. Il se peut qu'une armée cananéenne ait utilisé d'anciennes fortifications pour se protéger contre l'attaque des Israélites. Voilà, fin de la section 2. Et donc je voulais vous parler pour la conquête d'Israël et un peu le pays lui-même, un peu vous décrire un peu les villes et le pays lui-même qui ont été conquis. Et je viens tout juste de trouver de nouvelles données, juste avant de commencer ce podcast. Et donc, vu que nous faisons du travail en direct, comme on dit, bien parfois on improvise sur le tas. Donc, pour ceux qui ont écouté le podcast numéro 1 de la série concernant les peuples qui habitaient le Proche et le Moyen-Orient antique, bon, j'ai parlé des Cananéens et des Philistins, et j'ai mentionné au vol le peuple des Araméens. Donc, je viens de trouver quelques informations utiles. Et puis, voilà, on va les ajouter à ce podcast concernant les Hébreux, les Israélites antiques. On va ajouter en section 3 une petite notice sur le peuple des Araméens. Enregistreur vocal, enregistrement. Parole désactivée. Oups. Pardon, chers amis, pour ce petit bout de voix vocale. Là. Bon. Maintenant, nous continuons avec la section 3 de ce fascicule sur le peuple des Araméens. Plus vers l'intérieur du pays de Canaan, d'autres tribus sémitiques s'établirent à l'époque où les Israélites se dirigeaient vers Canaan. C'étaient les Amoréens, appelés aussi Syriens dans certaines versions de la Bible. Ce que nous savons de leur histoire provient de documents hébraïques et assyriens et de quelques inscriptions araméennes. Il y avait plusieurs tribus vivant chacune autour d'une ville. Elles se dispersèrent dans toute la Syrie jusqu'en Assyrie et en Babylonie, où l'une d'entre elles devint la nation des Chaldéens. De petits royaumes au nord de la Galilée furent absorbés par Israël et par Damas, le principal royaume araméen. Pendant le règne du grand roi Salomon, du grand roi israélite Salomon, Damas s'affranchit de l'hégémonie d'Israël et une forte dynastie y prit le pouvoir. Cela est mentionné, voir dans le
dans la Bible, dans le premier livre des Rois, chapitre 11, verset 23, et aussi dans le chapitre 15, verset 18. Jusqu'au moment où l'Assyrie en fit une province de son empire en 738 avant Jésus-Christ. Ces rois, entre autres, par exemple, un des plus connus fut Ben-Hadad et l'autre Hazaël, mentionnés dans les récits bibliques, ont souvent fait la guerre à Israël et au petit royaume de Juda, voulant s'assurer la maîtrise des routes le reliant à l'Égypte et à l'Arabie. Parfois, ils ont même réussi à dominer sur les autres rois araméens dans le nord et sur la côte de Canaan. La langue araméenne, je veux dire. Un fait de leur dispersion, ils furent encore davantage éparpillés après leur défaite par les rois assyriens qui déposèrent beaucoup d'entre eux en Assyrie et en Perse. Leur langue, l'araméen, devint à partir de 750 avant Jésus-Christ la langue des diplomates et des commerçants dans tout le Proche-Orient. Lorsque l'aide-de-camp de Sennachérib, roi d'Assyrie, proféra des menaces contre Jérusalem, les hommes d'Ézéchias, qui était alors le roi de Jérusalem, le prièrent de leur parler en araméen. Les décrets des rois de Perse étaient écrits en araméen, ainsi que les lettres que leur écrivirent les habitants du pays pour se plaindre des Juifs revenus en Israël sous la conduite de leur chef Zorobabel. Une partie du livre de Daniel est écrite en araméen. Après l'introduction du grec au Proche-Orient par Alexandre le Grand, l'araméen dut lui céder la place en tant que langue officielle. Mais il resta la langue officielle dans bien des régions. En Israël, les Juifs le parlaient encore à l'époque du Nouveau Testament. Celui-ci contient plusieurs expressions araméennes, comme Talita Koum, Abba, le mot courant pour désigner un père. Et une autre expression, par exemple, Eli, Eli, lama sabachthani, qui est une des paroles de Jésus sur la croix, qui voulait dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon. On peut voir tout ce dont je viens de parler dans certains livres bibliques, comme dans 2 Rois, chapitre 18, verset 26, le livre d'Esdras, chapitre 7, verset 12 à 26, et aussi le chapitre 4, verset 7 et 6, ainsi que le verset 18, dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 4 à 7, ainsi que dans le verset 28. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 41, dans le chapitre 14, 27-36, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46. Voilà, fin de la section 3 concernant les araméens et fin de ce fascicule. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant et que je n'ai pas été trop confus dans mes explications.
Donc, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous, chers amis. Ciao! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.